Margot, 21 ans, est une jeune femme lesbienne qui va nous parler de son sentiment d'insécurité lorsqu'elle se promène en rue. Elle a toujours su affirmer son identité avec audace. Cependant, malgré sa confiance en elle, Margot ressent souvent une vulnérabilité face aux regards et aux commentaires désobligeants qu'elle reçoit. Elle adore les cafés animés et les librairies, mais les rues peuvent parfois devenir des espaces de tension. Dans la communauté LGBTQ+, elle trouve réconfort et solidarité, des éléments essentiels pour surmonter ses défis quotidiens. Margot rêve d'un monde où chacun peut marcher sans crainte, espérant un avenir plus inclusif et bienveillant. Coucou Margot, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour aborder ensemble la manière dont on traverse l'espace public et dont on habite les lieux collectifs. Est-ce que tu veux d'une manière un peu générale nous parler de ton expérience, de ton parcours lié à cette manière de vivre dans la rue ou dans les endroits collectifs ? Bien sûr. Moi, je vais plutôt parler d'un point de vue de femme lesbienne. Ma manière de traverser l'espace public, je dirais que je le traverse assez bien, un peu comme tout le monde, mais en prenant quand même quelques précautions au final. Tout dépend de l'endroit que je traverse, de l'heure de la journée, avec qui je suis, s'il y a plus de monde dans la rue, moins de monde. Globalement, ça dépend vraiment de tout ça. Okay. Je suis quand même assez à l'aise, mais voilà, il y a quand même des précautions que je prends parce que traverser la rue, par exemple, en tenant la main de ma copine ou quoi, c'est pas toujours facile. Ok. Et parce qu'au fait, on ne sait jamais. Et ce stress que tu as en tenant la main de ta copine, c'est parce que ça fait écho à des expériences que tu as déjà vécues, soit de violence ou de sentiments d'insécurité ? Mais je dirais que ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais justement, c'était le 17 mai. Donc on traversait la rue avec d'autres personnes et j'ai entendu des remarques homophobes et transphobes. Et ces remarques-là, au fait, elles reviennent quand même assez souvent. En tout cas, quand on s'affiche, quand on se tient la main ou qu'on est avec d'autres personnes qui sont des adelphes, on prend parfois le risque d'avoir des remarques, des moqueries ou des agressions. Moi, j'ai jamais vraiment vécu d'agression, mais des remarques, des regards, j'en ai déjà eu pas mal. Et ça, moi, ça me met en insécurité. Et c'est pour ça que je dis que je prends des dispositions. Parce que, par exemple, si c'est pour rentrer en pleine nuit, on va pas nécessairement se tenir la main en rue parce qu'on ne sait jamais qui on croise. Parfois, c'est des personnes alcoolisées sur la voie publique ou quoi. Et donc, c'est des précautions qu'on prend. On va pas nécessairement dans tous les bars. Dans la rue, on fait attention, en tout cas. Donc, il y a vraiment des endroits, par exemple, que tu évites à tout prix ou des moments ? Oui. Bon, je vais prendre l'exemple de Namur, mais les rues les plus festives, à une certaine heure, je les évite. Parce que parfois, il y a des personnes devant les bars. J'ai déjà eu des remarques en passant devant un bar de personnes qui étaient en train de fumer leurs cigarettes, mais qui étaient alcoolisées en l'occurrence. Des endroits qui sont plus sombres
mais déjà en tant que femme, c'est pas très sécurisant. En tant que personne tout court, c'est pas très sécurisant d'y passer, j'ai envie de dire. En tant que femme, encore moins. Mais quand on est deux femmes qui peuvent être repérées, on va dire, comme lesbiennes, c'est encore moins rassurant d'y passer. Donc ça, c'est sûr que c'est une stratégie d'évitement qu'on met en place. Et ça, tu l'observes surtout dans la rue ou aussi dans d'autres endroits collectifs ou d'autres endroits publics? Alors du coup, cette insécurité-là, ça arrive aussi dans d'autres endroits. Moi, je prends beaucoup les transports en commun au quotidien. Et ça nous est déjà arrivé d'avoir des personnes qui changeaient de wagon parce que juste de me voir avec la tête qui reposait sur l'épaule de ma copine, moi j'avais bien vu que ça allait déranger au fait. Et donc ces personnes-là ont changé de wagon. Et en plus, ça arrivait à un moment où ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais fait mon coming out. Et c'était un peu compliqué à vivre. Et donc vraiment ces insécurités-là, je les ressens aussi dans d'autres endroits que la rue, le train, dans ce cas-ci. Dans les écoles aussi. Je me rappelle que quand j'étais en secondaire, s'il y avait une lesbienne dans l'école, elle avait l'étiquette de lesbienne et tout de suite, il y avait presque un périmètre de 10 mètres autour où personne ne voulait l'approcher. Au cas où elle sauterait sur les autres filles, parce que ça, c'est une idée aussi. Et cette image de sexualisation de notre identité, tu trouves qu'elle est encore là aujourd'hui, ou tu parles là de ça il y a plusieurs années, ou c'est quelque chose que tu ressens encore maintenant? Je la ressens encore quand même beaucoup. Je l'ai ressentie à l'école, je vais dire à l'école, à l'université du coup, parce que j'ai fait mon coming out par après. Je la ressens au travail encore aujourd'hui. Okay. Là où je travaille, c'est un tout petit endroit. Si par exemple, moi, des femmes me frôlent en travaillant avec moi, tout de suite c'est faut faire attention. Comme si le fait que je sois lesbienne, je sois excitée par toutes les femmes, alors que c'est complètement débile. Je trouve que c'est une image qu'on peut donner qui est totalement fausse et qu'on donne beaucoup encore à l'heure actuelle. Et ça, c'est des choses auxquelles tu penses tout le temps ou uniquement quand tu as les remarques, parce que j'ai l'impression que ça peut avoir un impact du coup sur la manière dont tu vas envisager à l'avance, avant même que tu aies eu ces remarques ou d'entendre ou d'avoir les regards, mais même d'y penser avant de commencer à traverser l'espace public. Oui, c'est ça. Même, j'y pense. Je l'ai toujours en tête indirectement parce que les remarques que j'ai déjà reçues, ça m'a quand même assez touchée. Parce que je me suis déjà dit que je ne savais pas traverser l'espace public, les espaces sociaux, sans justement avoir ce type de remarques ou des regards ou autres. Et donc, indirectement, moi, je me suis construite avec ça. Et je le traverse en en ayant conscience, en tout cas. Donc tu penses que ça a joué dans ta construction, dans la manière dont tu t'es envisagée toi-même dans ton parcours? C'est ça, oui, tout à fait. Et je me suis construite avec cette vision-là, en faisant toujours attention à ces points-là. Et même encore à l'heure actuelle, moi j'ai jamais eu de soucis avec ma construction autour de mon orientation sexuelle, mais la construction que la société me donne, elle dicte indirectement ma propre construction, dans le sens où toutes les remarques auxquelles j'ai fait face ou autres, sans le vouloir, ça a construit par exemple la manière dont je traverse cet espace public, dont je m'habille. Si je sais que je vais dans tel endroit, je vais peut-être pas avoir une tenue plus masculine, ou si je vais par exemple dans un nouveau job ou si je fais ma rentrée dans une nouvelle école ou quoi, je vais réfléchir avant de m'outer devant les autres,
Parce que je sais qu'à partir du moment où je dis voilà, moi j'ai une copine ou autre, indirectement le regard des gens change. Ok. Et tu essayes de te raccrocher à des éléments en particulier pour que ce soit plus facile quand tu es comme ça en rue, dans le train, dans les transports, dans un bar. Il y a des choses qui te permettent de te sentir mieux? Alors, je vais prendre l'exemple du train, justement. Ce qui m'arrive souvent, c'est de prendre une personne de référence quand je traverse l'espace public, même parfois quand je traverse une rue. Mais le train, c'est quelque chose que je prends quotidiennement. Et dans le train, quand je monte, je regarde autour de moi et déjà, ça part de stéréotypes, mais je fais attention aux personnes qui montent dans le train. Je ne vais pas nécessairement monter du même côté des personnes qui pourraient représenter un danger pour moi. Parce qu'il y a des dangers qui répondent à des stéréotypes. On ne peut pas faire autrement. Et d'un autre côté, je vais sélectionner au moins une personne qui me paraît de confiance ou une personne qui me paraît, je vais pas dire LGBT, mais qui me paraît queer ou autre, parce que je sais que c'est des personnes à qui, si jamais il y a quelque chose qui dérape, je vais pouvoir faire confiance. C'est comme par exemple les contrôleurs de train qui ont un pin arc-en-ciel ou quoi. Là, je me dis que si jamais il arrive quelque chose, je suis plus facilement en sécurité que si je me retrouve vraiment toute seule et que je ne sais pas vers qui me tourner si jamais il arrive quelque chose. Parce qu'on a parfois l'impression que c'est des tout petits détails, comme un pin arc-en-ciel, ça paraît pas grand-chose par rapport à l'impact que ça peut avoir du coup sur toi dans ton quotidien. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est quelque chose de minime auquel on peut se raccrocher vraiment. Moi, par exemple, j'ai un sac avec un détail arc-en-ciel. J'ai déjà remarqué qu'il y avait des personnes qui me prenaient comme repère. Et ça, dans ce que je fais par rapport à moi, ça m'a fait plaisir d'être le repère d'autres personnes aussi. Et ça représente beaucoup, en tout cas pour moi, d'avoir quelque chose auquel se raccrocher quand on traverse l'espace public. C'est ça. Il y a d'autres choses qui peuvent t'aider ou comment tu peux... Parce que là, ça te permet d'être visible, mais du coup de prendre soin aussi des autres, de prendre soin de toi quand tu fais attention et que tu essayes d'avoir des personnes de confiance. Il y a d'autres choses que tu utilises? Je dirais que fréquenter des lieux communautaires ou en tout cas me sentir soutenue par la communauté LGBT, c'est quelque chose qui me renforce. Et ce soutien, c'est important. Ouais. Oui, vraiment important. Et je veux dire, quand on traverse la rue, on a un peu un baromètre pour être sociable ou pas, ou pour avoir la force parfois de traverser ça. Et moi, j'ai l'impression que ça remplit mon baromètre. Et donc, je sais que quand j'ai ce soutien-là ou que j'ai vraiment toute une communauté derrière moi, j'ai vraiment cette force de le traverser sans m'inquiéter. Parce que même si je venais à être agressée, comme certaines personnes peuvent l'être, je sais que derrière, il y a plein de personnes qui comprendront ce que j'ai vécu et qui m'aideront à avancer, quoi. Et pour te soutenir, est-ce que tu penses qu'on aurait besoin de plus de lieux de référence ou des lieux de refuge à l'intérieur de la ville pour pouvoir, dans des cas d'harcèlement ou d'agression, pouvoir être aidé, pouvoir être mise directement en sécurité? Ah mais totalement, il en faudrait déjà pour peu importe qui en aurait besoin. Et là, en l'occurrence, je pense que quand on est une personne LGBTQIA+, on en a encore plus besoin parce que tous les lieux ne sont pas safe pour nous. Et le fait d'avoir une safe place, c'est si jamais il y a quelque chose qui venait à dégénérer, si jamais je me sens mal ou si jamais je suis suivie, parce que moi ça m'est déjà arrivé, mais en tant que femme, parce que beaucoup de femmes se font suivre dans la rue, on sait qu'on a un secours qui est possible au fait. Et juste de savoir ça, ça nous sécurise encore plus.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on espère, d'avoir de plus en plus d'endroits dans lesquels on se sente bien, dans lesquels on peut se réfugier et dans lesquels on peut faire appel aussi aux personnes qui peuvent nous soutenir, que ce soit de notre communauté ou des institutions, afin de prévenir aussi tout ça. Il y a d'autres manières de prévenir, tu penses, les violences ou d'essayer de sensibiliser mieux les personnes qui nous entourent? Moi, je dirais qu'il y a sensibiliser déjà ses proches. Parce que tout le monde n'est pas toujours au courant des enjeux qui nous touchent, comme le fait de traverser l'espace public ou autre. Et puis, vis-à-vis de moi, je pense que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'Evras, par exemple. Renseigner les jeunes, renseigner les personnes qui ne connaissent pas tous ces enjeux-là. En faisant ça, je pense que ça pourrait déjà ouvrir pas mal d'esprits. Et ne fût-ce que même parfois, quand on traverse la rue, s'il arrive quelque chose, qu'il y ait une personne qui puisse prendre notre défense. Parce que quand les gens ne connaissent pas ou ne savent pas trop, en général, ils n'ont pas la force d'aider les autres. Mais quand on connaît, quand on se sent capable, ça permet d'avoir une entraide bien mieux. Parce que par exemple, donc, le 17 mai, c'était des jeunes qui devaient avoir 17-18 ans et qui ont eu des remarques totalement désobligeantes sur les personnes qui traversaient justement la rue. Et si au moins ces personnes-là, on les mettait au courant de ce que ça peut faire sur la personne, ça serait déjà fantastique. Oui, ça ferait du bien à beaucoup d'entre nous en tout cas. Merci beaucoup Margot d'avoir partagé tout ça et d'avoir donné un peu plus à voir à la manière dont on existe et dont on vit à Namur. Avec plaisir.